Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer un état stable d'une suite de matrices. Dans l'exemple, on nous demande dans chaque cas de déterminer un état stable grand U de la suite de matrices UN. Alors dans la première question, la suite UN est définie par U0 qui est la matrice colonne dont les coefficients sont 1 et 0. Et pour tout entier naturel n, UN plus 1 c'est A fois UN plus B, où la matrice A c'est la matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients sont 5, moins 3, 3, moins 2. Et la matrice B c'est la matrice colonne dont les coefficients sont 2 et 3. Alors pour faire cela, nous allons commencer par rappeler ce qu'est un état stable associé à une suite de matrices. Alors si UN est une suite de matrices de dimension P fois 1, c'est-à-dire une suite de matrices colonnes, qui est telle que pour tout entier naturel n, UN plus 1 c'est A fois UN plus B, où A est une matrice carrée d'ordre P et B est une matrice colonne AP', eh bien on dit qu'une matrice U est un état stable de la suite UN si U est égal à A fois U plus B. Alors il y a une petite propriété que nous n'allons pas utiliser mais qu'on peut quand même donner, c'est que si la suite UN converge, eh bien sa limite grand U est un état stable. Alors voyons comment déterminer un état stable de la suite UN dans la question 1. Puisque pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à A fois UN plus B, eh bien déterminer un état stable revient à trouver une matrice U telle que U est égal à A fois U plus B. Autrement dit, déterminer un état stable de la suite UN revient à résoudre l'équation matricielle qui est ici, où l'inconnu est la matrice U. Alors pour résoudre cette équation, l'idée va être de regrouper tous les U dans le membre de gauche. Donc on va commencer par faire passer le terme A fois U à gauche, et donc l'équation est équivalente à U moins A fois U qui est égal à B. Ensuite, on va essayer de factoriser par la matrice U dans le membre de gauche. Alors pour faire cela, on va commencer par dire que la matrice U est égale à la matrice identité d'ordre 2 fois la matrice U, puisqu'effectivement multiplié par la matrice identité ne change rien, moins la matrice A fois U qui est égale à B. Et à partir de là, on voit que la matrice U est un facteur commun, donc nous allons factoriser par U, et on va faire attention à bien conserver l'ordre. Ici la matrice U est toujours à droite, donc en factorisant nous allons la laisser à droite. Entre parenthèses, nous allons avoir ici la matrice I2 moins la matrice A, et effectivement lorsqu'on redéveloppe, ici nous allons avoir I2 fois U moins A fois U, et ceci est égal à B. Et donc pour terminer la résolution de cette équation, on aimerait isoler la matrice U, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir faire passer la matrice I2 moins A de l'autre côté. Et bien cela sera possible si la matrice I2 moins A est inversible, donc nous allons étudier la matrice I2 moins A. Alors la matrice I2 c'est la matrice identité d'ordre 2, c'est-à-dire la matrice qui possède des 1 sur la diagonale principale et des 0 en dehors, moins la matrice A, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 5, moins 3, 3 et moins 2. Ensuite, pour calculer la matrice I2-A, on va tout simplement soustraire les coefficients situés à la même position. Donc tout d'abord, nous faisons 1 moins 5, c'est-à-dire moins 4. Ensuite, nous faisons 0 moins 3, c'est-à-dire plus 3. Ensuite, on fait 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3. Et pour finir, on fait 1 moins 2, c'est-à-dire 3. Alors maintenant qu'on a calculé la matrice I2-A, nous allons chercher à savoir si elle est inversible. Et donc pour cela, nous allons calculer son déterminant. Et donc le déterminant de la matrice I2-A, c'est le nombre qui est obtenu en faisant les produits diagonaux. Autrement dit, nous allons faire moins 4 multiplié par 3, moins 3 multiplié par 3. Alors moins 4 fois 3, ça donne moins 12, moins 3 fois 3, ça donne plus 9, moins 12 plus 9, ça va donner moins 3. Et donc puisque le déterminant de la matrice I2-A est différent de 0, on en déduit que cette matrice est inversible. Et donc pour calculer son inverse, nous pouvons appliquer une formule qui dit que l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 est obtenue en faisant l'inverse du déterminant, donc ici 1 sur moins 3, multiplié par la matrice qui est obtenue, donc tout d'abord en échangeant les coefficients diagonaux, donc ici nous allons mettre 3 et ici nous allons mettre 4, et ensuite en prenant les opposés des coefficients qui restent, donc ici nous allons mettre l'opposé de moins 3, c'est-à-dire plus 3, et ici nous mettons l'opposé de 3, c'est-à-dire moins 3. Et donc pour terminer, nous pouvons multiplier toute cette matrice par 1 sur moins 3. Autrement dit, la matrice inverse de la matrice I2-A sera égale à 1 sur moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 1. 1 sur moins 3 fois moins 3, c'est-à-dire plus 1. 1 sur moins 3 fois 3, c'est-à-dire moins 1. Et enfin, 1 sur moins 3 fois moins 4, c'est-à-dire 4 tiers. Voilà, donc maintenant que nous avons montré que la matrice I2-A est inversible, on peut revenir à l'équation nous permettant de trouver un état stable de la suite UN. Et donc pour finir de résoudre cette équation, eh bien, nous allons faire passer I2-A de l'autre côté entre guillemets, ce qui revient à dire que la matrice U est égale à l'inverse de la matrice
I2 moins A, donc I2 moins A puissance moins 1, multiplié par la matrice B. Et donc pour finir, pour obtenir la matrice U, eh bien il suffit tout simplement d'effectuer le produit de matrice qui est ici. Autrement dit, on va multiplier la matrice inverse de la matrice I2 moins A par la matrice B. Donc par exemple, nous pouvons mettre la matrice B ici, c'est la matrice dont les coefficients sont 2 et 3. Et donc pour effectuer le produit I2 moins A puissance moins 1 fois B, on va faire tout d'abord moins 1 fois 2 plus 1 fois 3, c'est-à-dire moins 2 plus 3. Autrement dit, le premier coefficient de la matrice U, c'est 1. Ensuite, nous faisons moins 1 fois 2 plus 4 tiers fois 3, c'est-à-dire moins 2 plus 4. Et donc le deuxième coefficient de la matrice U, c'est 2. Et donc pour conclure, on peut dire qu'un état stable de la suite de matrices UN, et même le seul état stable puisque l'équation a une unique solution, c'est la matrice U dont les coefficients sont 1 et 2. Dans la question 2, on nous demande de déterminer un état stable de la suite UN qui est défini par U0 qui est la matrice colonne dont les coefficients sont 2, 0, moins 3. Et pour tout entier naturel n, un plus 1, c'est a fois un plus b, où la matrice A est la matrice carrée d'ordre 3 qui est ici, et la matrice B, c'est la matrice colonne qui est ici. Alors, pour déterminer un état stable U de la suite UN, on va chercher une matrice U telle que U est égal à A fois U plus B. Autrement dit, on va résoudre cette équation, et donc pour faire cela, on va commencer par faire passer tous les U dans le membre de gauche. Autrement dit, l'équation est équivalente à U moins A fois U, qui est égal à B. Ensuite, on va essayer de factoriser par U dans le membre de gauche. Donc pour faire cela, on va commencer par remarquer que la matrice U est égale à la matrice identité d'ordre 3 fois la matrice U, moins A fois U qui est égal à B. Et donc on peut factoriser par U. Alors puisque U est en produit à droite, quand on factorise, il faut laisser U à droite. Et dans la parenthèse, nous allons avoir I3, la matrice identité d'ordre 3, moins la matrice A. Et ceci est égal à B. Alors à ce stade, on aimerait isoler la matrice U, c'est-à-dire qu'on aimerait pouvoir faire passer la matrice I3 moins A de l'autre côté, et donc cela sera possible si la matrice I3 moins A est inversible. Donc on va commencer par étudier la matrice I3 moins A. Alors la matrice I3, c'est la matrice identité d'ordre 3, c'est-à-dire la matrice qui possède des 1 sur la diagonale principale et des 0 partout ailleurs. Moins la matrice A, c'est-à-dire la matrice dont les coefficients sont 2, 3, moins 1 pour la première ligne, 4, 1, 1 pour la deuxième ligne, et 2, moins 1, 2 pour la dernière ligne. Et donc pour obtenir la matrice I3 moins A, on va tout simplement soustraire les coefficients situés à la même position. Donc tout d'abord nous faisons 1 moins 2, c'est-à-dire moins 1. Ensuite 0 moins 3, c'est-à-dire moins 3. 0 moins moins 1, ça va donner 1. Pour la deuxième ligne, on va faire 0 moins 4, c'est-à-dire moins 4. 1 moins 1, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Et enfin, pour la dernière ligne, on fait 0 moins 2, c'est moins 2. 0 moins moins 1, ça donne 1. Et enfin, 1 moins 2, ça donne moins 1. Et à partir de là, pour savoir si la matrice I3 moins A est inversible, nous allons utiliser une calculatrice. Alors la première chose qu'on va faire avec une calculatrice, ça va être de saisir les coefficients de la matrice I3 moins A. Donc pour cela, on va dans le menu matrice sur ce modèle, on va dans Edit. Donc par exemple, on va rentrer les coefficients dans la matrice qui est ici. Donc c'est une matrice carrée d'ordre 3, donc nous mettons 3 fois 3. Et on saisit les coefficients. Donc le premier coefficient c'est moins 1, ensuite c'est moins 3, ensuite c'est 1, ensuite c'est moins 4, etc. Voilà, et une fois que tous les coefficients sont saisis, on va sortir de ce menu. Donc nous faisons seconde quitter. Et nous allons essayer de calculer cette matrice à la puissance moins 1. Si on obtient un résultat, c'est que cette matrice sera bien inversible. Donc nous allons sélectionner la matrice, c'est la matrice qui est ici, et nous allons calculer cette matrice à la puissance moins 1. Et on voit qu'on obtient un résultat, ce qui veut dire que la matrice I3 moins A est bien inversible, et son inverse est la matrice qui est ici. Et donc ceci nous permet de terminer la résolution de l'équation qui est ici, en disant que cette équation est équivalente à la matrice U, qui est égale à la matrice I3 moins A à la puissance moins 1 multiplié par la matrice B. Entre guillemets, nous avons fait passer la matrice I3 moins A de l'autre côté. Et donc pour terminer, pour obtenir la matrice U, il suffit de calculer le produit I3 moins 1 à la puissance moins 1 fois la matrice B. Et donc pour faire cela, on peut utiliser à nouveau la calculatrice. Donc on va commencer par saisir les coefficients de la matrice B. Donc ici nous allons éditer les coefficients de la matrice B. C'est une matrice à 3 lignes et une colonne. Et on sait que les coefficients de la matrice B sont moins 5, puis 2, puis 2. Une fois que ça c'est fait, nous allons sortir de ce menu et nous allons calculer la matrice I3 moins A à la puissance moins 1 fois la matrice B. Autrement dit, ici nous allons faire donc la matrice qui est ici à la puissance moins 1 multipliée
par la matrice B qui est ici, et nous obtenons la matrice moins 3, 6, 10. Et donc finalement, on en déduit que l'équation est équivalente à U, qui est la matrice colonne, dont les coefficients sont moins 3, 6 et 10. Et donc finalement, on en déduit que un état stable de la suite UN, et même le seul état stable puisque l'équation possède une unique solution, c'est la matrice colonne, dont les coefficients sont moins 3, 6 et 10.